Merci parce que tu vas nous parler au nom de Jésus. Nous recommandons ta parole entre tes mains parce que c'est ta parole qui nous a créés et cette parole, elle est présente ce matin, notre Dieu. Elle va nous transformer, elle va nous façonner et elle va, notre Dieu, nous encourager ce matin. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment une fois de plus au nom de Jésus. Amen. Amen. Chapitre 22 du livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22. Alléluia. Chapitre 22, Matthieu. À partir du verset 1, c'est la parabole des invités, la parabole des noces. Alléluia. On commence à partir du verset 1. Jésus leur parla de nouveau au moyen des paraboles. Jésus leur parla, mais il a utilisé le parabole. Il a utilisé la parabole, pardon. Il leur dit, il en est du royaume des cieux comme d'un roi, qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces, mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet. J'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Et tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont. L'un a son champ, l'autre a ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, le maltraitent et les tuent. Au verset 7, alors le roi se met en colère. Il envoie des troupes exterminer ces assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour de chemin et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces s'est remplie de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme, qui n'a pas d'habit de noces. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit aux serviteurs, prenez-le et jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Il y a de pleurs et d'amers regrets, car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. Alléluia. C'est cette parabole que nous allons voir ce matin. C'est une longue histoire que Jésus-Christ voulait raconter à ceux qui étaient devant lui. Il leur a dit, voici, il y avait un roi. Et ce roi, il a fait tout ce qui était nécessaire. Il n'avait pas besoin que les gens viennent faire quelque chose. Pour ce roi, le plus important était que les gens viennent seulement à la fête qu'il organise pour son fils, parce que son fils s'est trouvé une épouse. Et donc il voulait
partager ce moment de joie avec les invités. Il les a invités, il les a conviés à ces rendez-vous. Mais la Bible dit, au moment venu, les gens qui ont été invités ont juste refusé de le faire. Cette histoire, ça parle de l'Église et ça parle aussi du paradis. Dieu organise quelque chose dans sa maison. Dieu organise une cérémonie dans sa maison. Et chaque dimanche, la porte est ouverte pour que les gens viennent dans sa maison. Mais des fois, les gens refusent de venir. Le problème est que ils sont libres de ne pas venir. Mais après, il y a quelque chose que le roi sera amené à faire. Parce que si on n'est pas à l'intérieur de cette fête, si on n'est pas à l'intérieur de la maison de Dieu, ça veut dire on est quelque part. Et c'est cet endroit qui va être déterminant par rapport à notre avenir. Le roi était tellement gentil, il était tellement joyeux qu'il invite tout le monde à venir dans la maison de Dieu. David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, voici quelqu'un qui était un roi. David n'était pas n'importe qui, c'était un roi. Mais il disait que à chaque fois qu'on lui disait d'aller dans la maison de Dieu, il était dans la joie. Parce qu'il savait que la maison de Dieu était différente de son palais. La maison de Dieu n'était pas comparable à tous les trésors qui se trouvaient dans sa maison. Il n'y avait pas autant de l'or à l'époque de David dans la maison de Dieu que dans sa maison. C'est pour ça qu'il a eu l'idée de construire une maison pour Dieu. Il s'est dit, comment ça se fait que moi j'habite dans un grand palais, dans une maison qui est belle, et que l'arche de Dieu habite dans une petite cabane. C'est pour ça qu'il a eu l'idée de construire la maison pour Dieu. C'est pour nous montrer qu'à l'époque de David, sa maison, son palais, était plus rayonnant, était plus splendide que la maison de Dieu. Mais il disait, moi je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de Dieu, la joie, c'est pas une corvée, c'est pas une punition. Tu viens dans la maison, tu es dans la maison de Dieu, tu es dans la joie. Parce que dans sa maison, dans sa présence, la Bible dit il y a d'abondantes joies. Il n'y a pas de joie dans la maison où on est. Cette semaine, j'étais allé chercher des instruments. Et donc je suis allé, c'était à Versailles. Je rentre dans la maison, une grande maison. Je rentre dans cette maison et je trouve une dame. Cette batterie, ils l'ont achetée pour leur fille. Et leur fille, elle faisait la batterie. Et cette dame, elle me regarde. Elle me dit, cette batterie, ça fait plus de 6 ans qu'on l'a. On l'avait achetée pour notre fille. Et au moment où je vous parle, notre fille, elle est décédée. Mon mari l'a tellement gardée à la maison. Je lui ai dit, non, c'est pas la peine que tu gardes cette batterie. Parce qu'elle ne sert plus à rien. Il faut que tu t'en débarrasses. Et son mari a dit, non, moi je le garde, au moins ça me fait penser à ma fille. Mais sa femme lui a dit, non, il faut que tu t'en sépares. Et je suis allé, je suis resté avec cette dame. Elle me regarde et me dit, mais comment ça se fait que nous puissions souffrir autant? Elle était, la maison, c'est à Versailles la maison. Elle m'ouvre à partir de l'intérieur. Les portails s'ouvrent automatiquement. Je rentre ma voiture comme ça. Mais il n'y avait pas de vie. David disait, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Ça, c'était un roi qui disait ça. Ce n'est pas un esclave qui pouvait, par exemple, fuir
les prises de tête de son maître dans la maison, genre, ben, là je pars à l'église, au moins je vais passer un moment de tranquillité. Non, c'était un roi qui quittait ses serviteurs, là où il était servi, là où il était honoré, là où il était glorifié, pour aller dans une maison où lui maintenant il va se mettre à glorifier Dieu. Il dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Et nous on dit ici que ceux-ci, ils ont refusé de venir. Le roi leur a fait honneur de venir. Ils ont refusé. J'explique chaque verset par rapport à la Bible. Au verset 4. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. Je préparais mon banquet. J'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Et tout est prêt. Venez donc aux noces. Malgré cette invitation, malgré qu'on sort dehors, on évangélise, on invite les gens à venir dans la maison de Dieu. Les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas. Dans le livre de Romains, au chapitre 2, verset 4, la Bible dit ils ont méprisé l'honneur. Des fois nous méprisons l'honneur que Dieu nous fait d'être dans sa maison, de venir dans sa présence, les privilèges, les choix qui a été porté sur nous afin de les servir. Les gens ils hésitent, les gens ils marchent à reculons. Mais ils oublient que c'est pour un temps. Celui qui a organisé les noces viendra un moment où il va fermer la porte. Ces noces vont avoir lieu. En fait, parce qu'il a préparé. Maintenant, son problème, le problème de Dieu, c'est que les invités viennent. Mais les noces de l'agneau vont avoir lieu au ciel. Les cultes se préparent et se font tous les dimanches. Le problème, c'est par rapport à ceux qui ne répondent pas à cette invitation. Romains chapitre 2, verset 4. Romains 2, chapitre 2, verset 4. Ou alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployée par Dieu. Dieu a tellement déployé sa bonté. Des fois, en fait, c'est tellement grand que c'est pas facile de comprendre. Dieu est tellement patient. Des fois, on aura du mal à comprendre que c'est par la patience que Dieu est en train de faire les choses. Des générosités déployées par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer ses invités. Dieu voulait qu'ils puissent faire partie de cette grande occasion, de cette grande cérémonie. Mais ils ont méprisé l'invitation. Ils ont dit non, on ne vient pas. Au verset 5, là on retourne vers cette parabole, parce que j'explique verset par verset. Mais les invités restent indifférents et s'en vont, l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuent. Il y a celui-ci à qui on a dit, et qui dit, ah non, moi demain j'ai ça. L'autre qui dit, ah non, moi par rapport à mes affaires, je ne peux pas. L'autre, c'est même pas, il ne peut pas, mais il va juste à tuer l'œuvre de Dieu, à s'en prendre à l'œuvre de Dieu. Au verset 7, alors le roi se met en colère. Il envoie des troupes exterminer ses assassins et mettre le feu. Alors, au départ, c'était juste une question d'invitation. Comme si ces gens-là avaient le choix de ne pas venir. Mais après, on comprend que ceux qui ont refusé de venir ont eu un châtiment. Ils ont été jugés parce que le fait de venir dans la maison de Dieu, ça t'épargne
de tel ou tel accident. Ça t'épargne de tel ou tel malheur. La Bible dit, l'Éternel est celui qui te couvre de son ombre. Si tu demeures sous l'ombre de sa grâce, si tu cherches un abri auprès de Dieu, tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant. Et cette dame, auprès de qui je suis allé, elle ne comprenait pas. Elle voulait qu'on explique son malheur. Comment c'est venu? Elle m'a dit, il faut que tu nous envoies l'image de ce que vous faites, de ce que vous allez faire avec la batterie, pour que moi je sois soulagé. J'ai dit à la dame, t'inquiète pas madame, nous allons l'utiliser pour l'église et nous allons prier pour vous, parce que j'ai pris ses coordonnées. Ça dit, c'est pas la liberté que tu as de venir, de faire telle ou telle autre chose qui va continuer à être d'actualité à un moment. Ça sera la sentence de Dieu. À un moment, ça sera les malheurs. À un moment, ça sera les problèmes qui vont frapper à ta porte. Mais quel sera l'outil que tu vas utiliser pour tenir face à cela? Au verset 8, ensuite il dit à ses serviteurs, le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Quand tu refuses de répondre à l'appel de Dieu, en fait c'est toi-même qui te qualifie comme quelqu'un d'indigne. C'est pas Dieu qui avait qualifié ses invités d'indignes, non. Au départ, il les a qualifiés comme des invités. Au départ, il les a qualifiés comme des gens qui pouvaient être autour de la table pour fêter avec lui. Mais c'est leur réponse qui a fait que Dieu maintenant les désigne comme étant indignes, comme n'étant pas dignes de son appel, de sa grâce, de sa patience. En fait, c'est nous-mêmes qui nous qualifions. C'est nous-mêmes qui nous enlèvons de la grâce de Dieu. Mais la grâce est disponible. Dieu est prêt à sauver toute l'humanité. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, moi je ne peux pas être sauvé par Dieu. Au verset 8, se sont tournés, c'est comme Paul et Barnabas, quand ils sont venus prêcher les Juifs ont refusé. Ils se sont mis à les contredire. Paul et Barnabas se sont essuyés les pieds. Ils ont dit, nous, on est venus vous apporter la parole. Vous ne voulez pas, d'accord. On va aller vers le païen. Désormais, la parole sera prêchée à d'autres personnes. Ça dit, c'est lui que nous, on croyait être des pires pécheurs. Dieu va s'adresser à eux. Si nous ne savons pas répondre à l'appel de Dieu, parce que lui, il a déjà préparé les noces. Il a déjà fait tuer les bêtes grasses. La fête va avoir lieu. Là, c'est sûr. Le problème maintenant, ce sont les invités. Qui va répondre à l'invitation de Dieu? Au verset 9, il dit, allez donc au carrefour. Maintenant, c'est au carrefour de chemin et invitez au festin tous ceux que vous trouverez, tout le monde. On ne fait plus exception de personne. Tout le monde, on l'invite. Comme cette semaine, j'ai invité le fils à maman Jétu. Nouria, j'ai invité Ibrahim. Tu sais que je l'ai croisé. On était allé évangéliser. Je trouve un jeune homme, il part comme ça. J'ai dit, Dieu, j'hésitais. Il me dit, je suis pressé, je pars au travail. J'ai dit, mais tiens quand même ça. Il me dit, non, je suis pressé. J'ai dit, c'est quoi le nom de ta maman? Il me dit, Majetou. J'ai dit, d'accord. À tout le monde on donne. Je n'ai pas attendu que maman Jetou me présente à Ibrahim. J'étais allé évangéliser, du coup je l'ai croisé.
Et pourtant, jusque-là, on se communique, lui et moi, par des textos. Mais là, on est sorti au carrefour. Et on était là au carrefour, on attendait tout le monde, on donnait les traites pour que tout le monde puisse avoir l'opportunité de répondre à l'appel de Dieu. Et cette œuvre continue. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons. C'est-à-dire même si tu trouves quelqu'un qui est en train de voler, tu l'évangélises. Même si tu trouves quelqu'un qui est en train de calomnier, même si tu trouves quelqu'un qui est en train de faire des choses pas bien, tu l'évangélises. Parce que le maître de la moisson, le roi a besoin qu'il y ait des invités dans sa maison. Pendant les noces, même celui qui pense, qui te donne l'impression d'être fini, que genre lui, il est irrécupérable. Maintenant, Dieu dit à ses serviteurs d'aller, de rassembler même les bons, même les méchants. Parce que là, on pouvait se dire, d'accord, je cherche quelqu'un de bon, qui m'a l'air gentil, comme ça je vais l'inviter dans la maison de Dieu. Non. Maintenant, on dit même les méchants. De sorte que la salle des noces se remplisse. Il faut que cette salle se remplisse. Dans les livres des Proverbes, chapitre 1, versets 20 à 21, on explique un peu cette parabole. Le verset 9 de Matthieu 22, par rapport à cette parabole, on les compare au chapitre 1 des Proverbes. Donc Proverbes chapitre 1, à partir du verset 20 à 21. Chapitre 1. La sagesse crie bien haut dans les rues. Sa voix résonne sur les places publiques, dominant les tumultes. C'est-à-dire la voix de la sagesse, elle passe au-dessus de tout ce qui n'a rien de Dieu. Il ne faut pas que toi, qui as la parole de Dieu, tu te laisses surpasser. Il ne faut pas que toi, qui as la parole de Dieu, tu te laisses impressionner par le mal qui est devant toi. Il faut que la salle des noces soit remplie. Parce que cette fois-ci, Dieu ne nous a pas dit d'aller prêcher seulement les bons. Il nous a dit il faut que vous invitiez même les méchants. Donc quelqu'un qui est méchant, il est qualifié pour ton appel. Il rentre dans la case cochée par Dieu pour qu'il soit invité dans sa maison. Elle appelle, près des portes de la ville, elle fait entendre ses paroles disant, gens sans expérience, jusqu'à quand vous complairez-vous dans votre inexpérience et vous moqueur, jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer? Venez dans la maison de Dieu. Parce que il y a cette salle qui doit être remplie. Les jours approchent. Maranatha, Jésus revient bientôt. Et il a préparé, le banquet est préparé déjà. Le travail des serviteurs, c'est d'alerter pour dire aux gens qu'il y a un jour où Dieu va organiser la fête. Et il a préparé qu'il y ait des invités dans sa maison. Ceux qui ont été invités la première fois n'ont pas répondu favorablement. Et ils ont même été détruits. L'Égypte a été détruite. Pharaon a été détruit. Il a vu Moïse. Il a compris qu'il y avait un Dieu dans la vie de Moïse. Mais il n'a pas répondu au Dieu de Moïse. Il s'est même levé contre ces dieux. Il a voulu maintenir le peuple de Dieu dans l'esclavage. Et on connaît sa suite. Lui et son armée engloutis. Aujourd'hui, c'est notre tour. Rien n'a changé. Parce que quand
on est vivant. Alors qu'on est vivant, on doit profiter. Saisir chaque mot que Dieu nous adresse. Parce que Jésus-Christ nous le fait savoir par la parabole. Au verset 10, on retourne à notre parabole. Alors les serviteurs s'en vont par toutes les routes, rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces s'est remplie de monde. Là maintenant, on a quitté le premier qui ont refusé de venir. On a quitté ceux qui avaient d'autres priorités et qui n'ont même pas pris la peine de venir à la noce, aux noces. On est maintenant face aux gens qui ont eu à cœur de se déplacer. Ils sont venus et voici, la Bible dit, la salle s'est remplie. Chaque place était occupée. Chaque place était remplie. Christ a dit, voici, je m'en vais. Je m'en vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. Si cela n'était pas, ça c'est dans le livre de Jean 14. Je m'en vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, car dans la maison de mon Dieu, il y a beaucoup de places. Il y a de la place, bien-aimé. Au verset 11, le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Donc ça, c'est quelqu'un qui a pris la peine de venir dans la maison de Dieu. Mais son problème c'était quoi? Il n'avait pas de vêtements. Il est resté comme il était dehors. Il a gardé sa manière de faire. Il a gardé sa manière de penser. Il a gardé son apparence, son attitude, son comportement. Il a gardé ses soucis. Il a gardé ses problèmes. Il a gardé ses interrogations. Pour expliquer ça, on va aller dans le livre de Zacharie, chapitre 3, verset 4. Zacharie, chapitre 3. Verset 4. L'ange s'adressa à ceux qui s'étaient nés devant lui. Je peux commencer au verset 3. Or Josué était couvert d'habits très sales et il s'était né devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui s'étaient nés devant lui et leur ordonna, ôtez-lui ses vêtements sales. Josué était devant l'ange, mais sauf que ses vêtements étaient jusque-là sales. Tu peux être devant Dieu, tu peux être dans la maison de Dieu et garder tes vêtements sales. Alors que cela n'est pas conseillé. Au verset 4, on continue. Et il ajouta à l'adresse de Josué, regarde, j'ai enlevé le poids de ta faute. Le poids de la faute que tu portais. Et l'on te revêtira d'habits de fête. Cet habit de fête que cet invité n'a pas su mettre sur lui. Josué aussi s'était retrouvé dans cette même situation. Mais là, Dieu a fait ôter les vêtements sales à Josué. Parce qu'il n'avait pas de vêtements propres. On lui a donné des vêtements propres pour qu'il soit digne de se tenir devant Dieu, devant l'ange. Il ne te suffit pas seulement de venir à l'église, mais il te faut être revêtu des vêtements que Dieu a prévus pour toi. Pas tes vêtements à toi. Parce que Josué, il avait gardé ses vêtements.
Josué, ce grand homme de Dieu, n'a pas su se tenir devant l'ange de Dieu avec ses propres vêtements. Ça nous montre combien nous avons besoin d'avoir sur nous le vêtement de Dieu. De nous revêtir des choses que Dieu a mises à notre disposition. Ne gardons pas ce qui est à nous, parce que là, nous sommes appelés à entrer dans la salle des noces. Et le roi va venir passer autour de chaque table pour nous voir comment on est habillé, pour nous voir comment on se comporte, comment on parle, comment nous gardons dans la parole de Dieu. On retourne au verset 11. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'avait pas d'habit de noces. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé? Comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. Cet endroit où il était est devenu maintenant un endroit où les gens sont en train de pleurer. Lui qui était venu les pieds et les mains libres, il sort de cette salle de noces, les pieds et les poings liés. Les lieux où il venait est maintenant qualifié de ténèbres. Ces ténèbres qui existaient lors de la création. Maintenant cet homme est invité à y retourner. Même quand Adam et Ève ont péché, ils n'ont même pas été chassés pour aller dans les ténèbres. Non, Dieu ne les a pas envoyés aux ténèbres, dans les ténèbres. Il les a dit sortir du jardin. Ils sont rentrés dans le monde que nous connaissons. Mais celui qui s'était présenté sans les habits de fête, lui, il a été envoyé dans les ténèbres, là où les gens pleurent, là où il y a les grincements des dents. C'est pour nous montrer qu'il y a un endroit qui est favorable à notre salut, qu'il y a un endroit que Dieu a préparé pour nous. Il veut que nous participions à la fête avec son Fils. Il veut que nous ayons la même vie que son Fils. Il veut que nous ayons la même joie. Parce que dans une fête, tout le monde participe à la même joie. Il n'y a pas de différence. Et si nous ne savons pas saisir cette occasion, c'est nous-mêmes qui nous disqualifions. Le roi lui demande, mais comment as-tu pu entrer sans être habillé? Ça veut dire qu'il y avait la possibilité pour cet homme d'être habillé. Il y a la possibilité pour toi de paraître juste devant Dieu. Il n'y a aucune personne qui peut dire, moi je n'ai pas la possibilité de paraître juste devant Dieu, de paraître saint devant lui, de paraître irréprochable devant lui. Si tu passes ton temps à te dire, je ne suis pas juste, c'est toi qui choisis. Mais sinon, Dieu de son côté, il a mis tout à ta disposition pour que tu sois juste devant lui. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 29, au verset 11. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11. J'ai beaucoup de références parce qu'il m'a fallu expliquer cette parabole. Maintenant, mes amis, ça c'est ma version, ne vous dérobez pas, car
Placez-vous que l'Éternel a choisi pour vous tenir devant lui, à son service, pour célébrer son culte et brûler des parfums en son honneur. Dans la version Louis II, on dit cessez d'être négligent. Cessez d'être négligent. Ça veut dire on sait qu'on doit faire ça, on sait qu'on doit accomplir telle tâche. On néglige. Et dans les livres des chroniques, quand on a consacré le temple de Dieu, ceux qui étaient désignés comme étant serviteurs dans la maison de Dieu ont été encouragés à ne pas être négligents, négligés. Les services de Dieu, ce n'est pas une bonne chose, parce que cet homme qui avait juste négligé de porter les vêtements qu'il fallait a été prié de sortir, parce que celui qui te donne cette grâce est en train de tourner autour de toi pour voir qu'est-ce que tu fais de la grâce que je t'ai témoignée, de la grâce que je t'ai accordée. Beaucoup aimeraient avoir cette grâce, mais toi qui as eu cette grâce, sache au moins répondre à la grâce de Dieu. Parce qu'il y a un vêtement qui a été prévu pour toi. Si c'était un problème de vêtements, le roi ne lui aurait pas posé cette question. Si c'était un problème de manque de moyens, le roi ne lui aurait pas posé cette question. Si le roi l'a fait, c'est parce qu'il savait qu'il y avait tous les moyens pour que cet invité puisse se présenter aux noces de l'agneau avec un vêtement de fête. La Bible dit que ceux qui servent Dieu appartiennent à Dieu. C'est une occasion pour toi d'appartenir à Dieu. Ce n'est même pas une prière à faire. Seigneur, je veux t'appartenir et du coup, Dieu s'est dit d'accord, tu m'appartiens. Non. Dans le livre de Nombres, chapitre 8, au verset 14, les serviteurs de Dieu appartiennent à Dieu. Moi, j'appartiens à Dieu parce que je sers Dieu. Du coup, je me fais quelqu'un qui est propriété de Dieu. Tu ne peux pas me toucher parce que je suis quelqu'un qui appartient à Dieu. Quand on prend quelque chose qui m'appartient, je m'en vais le prendre parce que je suis propriétaire de ça. Et si on veut me toucher, Dieu va faire du mal à celui qui... C'est pour ça, des fois nous on pense que les diables ne nous voient pas. Si, ils nous voient, mais il ne peut pas nous toucher. Parce que nous appartenons à Dieu. Amen. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Pour que vous compreniez ça, Nombre, chapitre 8, au verset 14. C'est-à-dire, il y a des choses qui, quand tu fais automatiquement, ça te qualifie. Ainsi, tu mettras à part les Lévites du reste des Israélites, et ils m'appartiendront. Dieu dit à Moïse, les Lévites, ceux qui servent dans ma maison, tu les mets à part. Ils sont à moi. Les Lévites n'ont pas prié pour qu'ils appartiennent à Dieu. Ils n'ont pas dit à Dieu, Seigneur, fais de nous tes enfants. Non, c'est Dieu qui les a vus être mis à part pour son service. Et du coup, il dit à Moïse, ces gens-là, il faut que tu les mettes à part, parce qu'ils m'appartiennent. Après cela, ils entreront en fonction pour le service de la tente de la rencontre. Tu les purifieras, donc tu feras le geste de présentation pour eux, car ils me seront entièrement donnés parmi les Israélites. Quand tu sers Dieu, tu te donnes entièrement à lui. C'est même pas ta prière qui te fait donner à lui entièrement. C'est ta manière de servir Dieu. Tes problèmes deviennent ses problèmes parce que ce sont les problèmes de quelqu'un qui lui appartient. Tes combats deviennent
que ce sont les combats de quelqu'un qui lui appartient. Tu te qualifies toi-même. Tu ne pries plus comme n'importe qui. Parce que tu sais que tu appartiens à Dieu. Ce qui fait que ce par quoi les autres passent, toi tu ne peux plus passer par cela. Toi tu appartiens à Dieu. Moi j'appartiens à Dieu. Tu es invité aux noces. Cesse d'être négligent. Ne te présente pas n'importe comment. Mais dois servir Dieu pour que tu lui appartiennes. Pour que tu deviennes propriété de Dieu. Pas propriété de ta famille. Pas propriété de ta coutume. Pas propriété de tes parents. Tu appartiens à Dieu. La Bible dit au verset 16, car ils me sont entièrement donnés parmi les Israélites, en échange de tous les premiers-nés des Israélites. Je les ai pris pour moi. En fait, ceux qui servent Dieu, ils sont regardés comme des aînés. En Israël, quand un enfant naissait, le premier-né a été un cadeau qu'on faisait à Dieu. C'est Dieu qui avait dit ça pour le rappeler qu'en Égypte, Dieu avait fait tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Et il a gardé le premier-né des enfants d'Israël. Du coup, il a dit, ceux que moi je n'ai pas tués, ceux que moi j'ai gardés en vie, ils deviennent à moi. Ils m'appartiennent. Je suis l'aîné des dieux. Là où ceux de l'Égypte sont morts, moi j'ai été préservé. J'ai été gardé vivant par Dieu. Je ne peux pas mourir. C'est aussi simple que ça. Parce que des fois, les choses sont tellement simples. Et que nous, on est habitués avec des choses compliquées. L'autre fois, j'ai prié pour un frère. J'ai prié pour lui. Je lui ai dit, tu es délivré. Et lui, il me dit, oh, mais quand tu pries, les gens, ils vomissent pas comme je vois à la télé. Les gens, ils tournent pas sur eux comme des serpents. J'ai dit, non, on n'a pas besoin, de tourner comme ça. Tu es délivré automatiquement. Parce que pour lui, c'était compliqué. Il m'a dit, non, moi, je ne suis pas délivré. J'ai dit, bon, là, on parle toi et moi. Dis-moi en quoi est-ce que tu n'es pas délivré. Parce qu'on en a tellement vu. On prie pour quelqu'un, il va faire renverser toutes les chaises de l'église. Il revient, on parle avec les démons. Du coup, si ça ne se passe pas comme ça, on a du mal à comprendre qu'on peut être délivré tranquillement. Et cette histoire qu'il me demandait, il ne l'a pas vue dans la Bible. Parce que lui, il regardait un homme de Dieu qui, pendant ses délivrances, fait souvent ce genre de choses. Donc pour lui, la délivrance, c'est comme ça. Il m'a dit, non, il faut que tu viennes en Belgique. Comme ça, tu vas prier pour moi. Et tu vas me délivrer. J'ai dit, comme j'ai prié pour toi, là, tu es délivré. Parce que c'est tellement simple. Et que nous, on a été habitués à des choses compliquées. Qu'on a du mal à croire. Que comme je suis là, comme je sers Dieu, j'appartiens à Dieu, on a du mal à croire. Il faut que ça soit compliqué pour appartenir à Dieu. C'est pas facile comme ça. Il faut que ça soit compliqué. Moi, j'appartiens à Dieu. Et on ne peut pas me toucher. On ne peut pas. Même pas besoin de prier pour qu'on ne me touche pas. Je sers Dieu. Du coup, j'appartiens à Dieu. Et ses frères, il m'appelle. Il me dit non, il faut que si j'achète des bougies, j'allume, j'ai dit, t'as pas besoin de ça. C'est là le secret d'appartenir à Dieu. Parce qu'il n'y a pas une institution que Dieu a laissée sur la terre, si ce n'est l'église. Dieu n'a pas laissé autre chose. Jésus-Christ a dit, tu es pierre. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Jésus-Christ n'a pas dit des choses. S'il avait dit, par exemple, une église et puis une entreprise, on pouvait faire l'église et l'entreprise.
Mais il n'a laissé qu'une seule église. C'est dans l'église qu'on trouve les trésors. Et ça s'appelle la maison du trésor. On y trouve tout. On y trouve la vie. On y trouve la réponse à nos problèmes. On y trouve les mariages. On y trouve les travails. On y trouve la guérison. On y trouve la résurrection. Moi, j'ai trouvé les mariages dans l'église. Dehors, pas possible. Impossible. La maison du trésor, la Bible dit, venez à la maison du trésor. Dieu a tout mis dans l'église. Il faut que celui qui vienne à l'église comprenne que là où je suis, tout y est. Je n'aurai plus besoin de quelque chose. Tu n'auras plus besoin de quelque chose. Même pas besoin de prier. Il y a des gens, tu ne peux jamais les voir absents de l'église. Jamais. Genre, un problème avec la voiture. Non. La voiture elle-même, elle se met à jour. Parce que la voiture sait qu'on va m'utiliser demain pour l'église. Hier, j'étais allé chercher l'essence. J'ai démarré, j'ai démarré tellement. La voiture ne démarrait plus. J'étais dans la queue. Ah, j'ai dit, j'appelle ma femme pour lui dire ou non. Non, j'ai dit, je ne dis pas. Et demain, ça va être comment pour l'église? J'étais là. J'étais devant un garage. J'ai dit au garagiste, non, je suis tombé à pas. Il m'a dit, non, je ne peux pas toucher. Là, c'est une grosse panne, je ne peux pas. Ah, j'ai dit, comment tu ne peux pas? Et j'étais là. On me dit, non, laisse la voiture. Après, il faut revenir. J'ai dit, demain, j'ai l'église. J'ai dit, c'est pas un petit problème. Non, c'est un problème de démarrage. Du coup, il y avait un jeune qui était là avec son portable. Un jeune mécanicien. Je crois que c'était un nouveau. Il prend sa batterie. Il vient avec moi. On met la batterie et la voiture démarre. Je suis rentré. On ne peut pas me retenir. Non. On ne pouvait pas retenir Jésus-Christ dans les tombeaux. Il n'a pas prié pour que Dieu le ressuscite des morts. Mais il y a une situation qui aura du mal à te retenir parce que tu appartiens à Dieu. Pharaon voulait retenir les enfants de Dieu, ceux qui appartenaient à Dieu, mais Dieu était plus fort, parce que Dieu avait besoin d'eux. Dieu a besoin d'eux. Il a dit, laisse partir mon peuple, afin qu'ils me servent. Quand toi, Dieu sait que tu dois les servir le dimanche, et qu'il y a la fièvre qui monte le samedi soir, cette fièvre-là, même à 4 heures du matin, elle va descendre. Parce qu'elle va éviter le sort de Pharaon. C'est lui qui voulait retenir les enfants d'Israël. Il a payé de sa vie. Ça, l'ennemi le sait. Donc il ne va pas s'hasarder à te retenir. Il saura qu'il risque de s'exposer au feu de Dieu. On touche à Dieu parce que tu lui appartiens. Au verset 10, en effet, tout premier-né chez les Israélites m'appartient. Homme ou animal. C'est pas seulement un homme. C'est l'animal aussi. Ça veut dire ton animal. Ce qui appartient à toi appartient aussi à Dieu. Parce que Dieu n'avait pas d'élevage. C'était pas lui le bête. Mais c'était le bête de ses enfants. Et il dit, les bêtes là, qui leur appartiennent, sont à moi aussi. Leurs études m'appartiennent. Leur travail m'appartient. Leur maison m'appartient. Leurs enfants m'appartiennent. Là, tu pries plus, Seigneur. Oh Dieu, je t'appartiens. Regarde. Non. Je prie plus. Moi, je ne prie pas comme ça. Les jours où je fais mourir tous les fils aînés des Égyptiens, j'ai pris le Lévite en échange de tous les fils aînés d'Israël. Lévites, ceux qui sont là dans la maison de Dieu pour travailler. Dieu les a pris. Il ne veut pas qu'on leur donne autre chose. En Israël, les Lévites ne faisaient rien d'autre. Dieu a dit, il faut qu'ils soufflent. Qu'on ne leur donne pas du travail, parce qu'ils sont là pour mon service. Qu'on ne leur prenne pas la tête. Qu'on ne les embête pas avec des histoires de la vie. Parce qu'ils sont à mon service. J'aurai besoin d'eux dans ma maison. Parce que les gens viendront. Ils auront besoin d'être bien accueillis. Ils auront besoin de recevoir la parole de Dieu. Ils auront besoin d'assister à la louange. Tu ne peux
pas toucher celui à qui Dieu, celui qui appartient à Dieu. J'ai pris les Lévites en échange de tous les fils aînés et je les ai donnés à Aaron et ses serviteurs et à ses serviteurs d'entre les Israélites pour qu'ils accomplissent les services des Israélites dans l'attente de la rencontre et qu'ils aient ainsi une fonction expiatoire pour eux, afin que les Israélites ne soient frappés d'aucun fléau pour être approchés du sanctuaire. La place des invités, au final, c'était ça. Qu'ils soient présents aux noces, qu'ils soient revêtus de vêtements de fête, soit revêtus de vêtements de fête devant ton Dieu, pas de vêtements de tristesse. Ne sois pas négligent. Comprends que tu appartiens à Dieu et que tu sois présent au jour de fête des noces de l'agneau. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia.